Hernandel, l'une des plus grandes icônes du cinéma français, était non seulement célèbre pour son jeu d'acteur humoristique, mais il a également laissé une empreinte profonde dans le monde du 7e art avec des œuvres classiques telles que La Vache et le Prisonnier ou la série Don Camillo. Dans ses productions, il incarnait des personnages d'une vitalité exceptionnelle. Ses rôles émouvants et ses personnalités riches ont fait de lui un nom adoré dans toute la France et bien au-delà. Cependant, derrière le faste et le glamour se cachait une tragédie que peu connaissaient. Rejoignez-nous pour explorer la vie et la mort de Fernandel, une grande existence éclipsée par l'obscurité de la maladie et de la perte, qui l'a conduit à nous quitter à l'âge de 67 ans, juste au moment où sa carrière atteignait son apogée. Un commencement modeste. Fernandel, de son vrai nom Fernand-Joseph Désiré Contandin, naquit le 8 mai 1903 à Marseille, dans une famille modeste mais profondément ancrée dans l'univers artistique. Son père, violoniste passionné, et sa mère, soprano d'opéra au talent reconnu, baignaient dans la musique et la culture, et transmirent très tôt à leur fils le goût du spectacle. Pourtant, malgré cet environnement propice à l'éveil artistique, les débuts de Fernandel furent loin de ressembler à un conte de fées. Le foyer familial, bien que chaleureux et cultivé, était sans le sou. La famille Contandin vivait dans un quartier populaire de Marseille où le quotidien était rythmé par les efforts pour subvenir aux besoins essentiels. Très jeune, Fernandel dut composer avec cette réalité difficile. Il grandit dans une atmosphère de privation matérielle, mais aussi de grande richesse intérieure. Ses parents, bien qu'incapables de financer une formation artistique, l'encouragèrent avec ferveur. Il développait déjà une inclination naturelle pour la scène, il imitait les adultes, chantait, faisait rire ses proches, et se produisait dans de petits spectacles improvisés. Loin des écoles prestigieuses de théâtre, il forma son talent dans les rues, dans les arrière-salles de café, et sur les petites scènes locales. Il accompagna souvent ses parents à leurs concerts et représentations, observant les coulisses avec fascination. Ces moments nourrirent son imaginaire. Néanmoins, le chemin vers la scène était semé d'embûches. À l'adolescence, il dut multiplier les petits boulots pour aider financièrement sa famille. Vendeur de journaux, garçon de course, aide dans des magasins. Mais malgré la fatigue, il continuait à nourrir secrètement son rêve de devenir un grand comédien. Ce fut dans cette tension constante entre nécessité économique et passion artistique que se forgea la volonté de faire qui allait bientôt porter Fernandel au sommet de la gloire. L'ascension d'un géant. À mesure que Fernandel entrait dans l'âge adulte, il ressentit de plus en plus l'appel irrésistible de la scène. Refusant de laisser ses rêves mourir sous le poids des difficultés, il décida de tenter sa chance dans le théâtre amateur, puis dans le monde encore balbutiant du cinéma. Il n'avait ni carnet d'adresse ni appui financier, mais il avait quelque chose de plus rare, un charisme indéniable, un sens du rythme comique et un sourire inoubliable. Il commença par des rôles mineurs, souvent non crédités, dans des spectacles modestes. Mais chaque scène, chaque réplique, chaque instant passé devant un public contribuait à affiner son art. Dans les années 1920, il se fit progressivement remarquer. Son style était unique, un mélange de naïveté attendrissante, d'humour subtil et d'expressivité faciale rare. Son visage long et élastique, capable de 1000 expressions, devenait sa signature. Les producteurs, d'abord sceptiques, furent conquis par son impact sur le public. Fernandel s'imposa comme un acteur atypique mais magnétique. Les années 1930 marquèrent un tournant décisif. Il accéda à des rôles plus conséquents, dans des films populaires qui connurent un grand succès. Sa notoriété explosa. Il incarna des personnages qui parlaient aux gens ordinaires, des hommes simples, parfois maladroits, mais profondément humains. Ce fut cette authenticité qui fit de lui un phénomène. À l'heure où le cinéma français cherchait à séduire un large public, Fernandel devint une valeur sûre. Durant les années 1940, alors que le monde traversait la tourmente de la guerre, il apporta, par son jeu tendre et drôle, un peu de réconfort aux spectateurs. Il était devenu une figure emblématique du cinéma français. À travers chaque rôle, il démontrait que l'on pouvait faire rire tout en touchant le cœur. Parti d'un quartier modeste de Marseille, il s'éleva au rang d'icône nationale. Son ascension fulgurante reste l'une des plus admirables du cinéma francophone. Le rôle emblématique de Don Camillo. Parmi la centaine de rôles interprétés par Fernandel au cours de sa longue carrière, celui de Don Camillo demeure sans conteste le plus emblématique. Ce personnage, un prêtre bourru mais bienveillant, fut introduit au cinéma dans Le Petit Monde de Don Camillo, adapté des récits de Giovannino Gareschi. Le succès fut immédiat. Fernandel s'appropria le rôle avec une justesse incroyable. Il incarna Don Camillo avec une telle intensité, un tel naturel,
que le personnage devint indissociable de lui. À travers Don Camillo, il offrit au public une figure humaine, drôle, mais aussi profondément morale. Le prêtre campagnard n'était pas seulement un comique de situation, il était un homme tiraillé entre la foi, la justice et la cohabitation parfois houleuse avec son éternel rival, le maire communiste Pépon. Les dialogues, savoureux, les situations souvent rocambolesques, et l'arrière-plan idéologique conférèrent à cette série de films une profondeur inattendue. Fernandel parvint à mêler rire, émotion et réflexion dans un même élan. Le rôle lui permit aussi de dépasser les frontières. Don Camillo devint un symbole en Europe, en Amérique latine, et même au Japon. La série de films transcenda les époques et les cultures, car elle portait un message universel. Malgré nos différences, nous pouvons cohabiter, dialoguer, et rire ensemble. Fernandel, en Don Camillo, fit bien plus que divertir. Il devint un passeur de paix, un pont entre les convictions. Une carrière d'exception. Le rôle de Don Camillo, aussi populaire, mythique et marquant soit-il dans l'histoire du cinéma français, ne saurait à lui seul résumer la richesse, la profondeur et la diversité de la carrière de Fernandel. Bien au-delà de ce personnage emblématique du curé au verbe haut et à la silhouette élancée, opposé au maire communiste Pépon dans une série de films devenus cultes, Fernandel a su explorer avec brio une immense palette de rôles, de genres et de registres. Après le succès retentissant de la série des Don Camillo, qui l'avait fait entrer définitivement dans le cœur du public européen, il continua, loin de se reposer sur ses lauriers, à enchaîner les performances remarquables, prouvant à chaque fois l'étendue de son talent d'acteur. Dans L'Auberge rouge, 1951, réalisé par Claude Autant-Lara, Fernandel livra une performance magistrale, surprenante et d'une intensité inattendue. Il y jouait un moine naïf, pris au piège dans un univers à la fois burlesque et angoissant, où l'humour noir flirtait avec le macabre. Son interprétation, tout en finesse et en tension contenue, révélait une autre facette de son art, celle d'un comédien capable de suggérer la peur, l'ironie et la bonté dans un même regard. Ce rôle marqua une rupture volontaire avec ses personnages habituels, et prouva, s'il en était encore besoin, qu'il pouvait s'illustrer brillamment dans des rôles plus sombres, ambigus ou complexes. Le public découvrait un Fernandel capable de subtilité dramatique, tout aussi crédible dans l'absurde que dans le tragique. Puis vint Ali Baba et les 40 voleurs, 1954, où il prêta ses traits à un personnage haut en couleur, dans une relecture comique et fantaisiste du célèbre conte oriental. Ce rôle illustrait parfaitement sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à des univers éloignés de son registre naturel. Il y démontrait un talent burlesque flamboyant, combiné à une énergie scénique remarquable. La richesse visuelle du film, son humour bon enfant, et le rythme effréné de l'intrigue offraient à Fernandel un terrain de jeu idéal pour exprimer sa fantaisie, sa malice et son inimitable sens de la caricature. Son visage élastique, ses mimiques exagérées mais toujours justes, sa voix chantante pleine d'ironie et de malice faisaient de lui un conteur né, capable de captiver petit et grand. Mais c'est sans doute dans La Vache et le prisonnier, 1959, réalisé par Henri Verneuil, que Fernandel livra l'une de ses prestations les plus bouleversantes, les plus humaines et les plus universelles. Ce film, devenu depuis un classique incontournable du cinéma français, narrait l'histoire simple et poignante d'un soldat français évadé d'un camp de prisonniers allemands, qui traverse l'Allemagne nazie avec pour seule compagne une vache. Le postulat, a priori improbable, donnait lieu à une succession de scènes tour à tour drôles, tendres, absurdes et émouvantes. Mais derrière la légèreté apparente se cachait une métaphore puissante sur la liberté, l'amitié, la persévérance et la dignité humaine en temps de guerre. Fernandel, dans ce rôle quasi muet par moments, montrait une rare maîtrise du jeu corporel et du regard. Sans jamais forcer le trait, il parvenait à faire rire et à émouvoir, parfois dans un même souffle. Sa relation touchante avec l'animal, sa capacité à transmettre des émotions profondes sans long dialogue, firent de cette performance une référence. Le public fut conquis, les critiques enthousiastes, et l'histoire entra dans la légende. Tout au long des années 1950 et 1960, Fernandel s'imposa comme l'un des acteurs les plus demandés et les plus aimés du cinéma hexagonal. Il savait tout incarner avec une aisance déconcertante, l'homme du peuple à la gouaille irrésistible, l'intellectuel empoté aux grandes idées, le farceur ingénu, le mari maladroit, l'ami fidèle ou encore le grand rêveur. Sa silhouette longiligne, son regard pétillant, son front plissé de malice, sa dentition caractéristique et son rire franc et sonore faisaient de lui une figure immédiatement identifiable. Mais au-delà de ses traits physiques, c'est la vérité de son jeu qui impressionnait. Fernandel ne jouait pas ses rôles, il les habitait, les incarnait, les vivait pleinement.
Il ne cherchait jamais à séduire le spectateur par des effets de manche, il se contentait d'être juste, sincère et profondément humain. Dans chaque personnage qu'il campait, même les plus loufoques ou caricaturaux, il glissait une touche de tendresse, de vérité ou de profondeur. Il savait rire sans méchanceté, émouvoir sans pathos, et raconter sans jamais ennuyer. C'est sans doute ce mélange unique de proximité, d'humour et d'authenticité qui fit de lui une icône si durable. Fernandel n'était pas seulement une star, il était un conteur, un passeur d'histoire, un miroir dans lequel le public se reconnaissait. Il avait ce don rare de rendre le quotidien magique, de sublimer la banalité, de faire surgir le rire là où on ne l'attendait pas. À travers une filmographie foisonnante, riche de plus de 150 titres, il a traversé les époques, les modes, les bouleversements sociaux, sans jamais perdre ce lien si précieux avec son public. Il a travaillé avec les plus grands réalisateurs de son temps, tout en conservant cette humilité naturelle et ce professionnalisme sans faille. Toujours ponctuel, respectueux de ses partenaires, impliqué dans ses rôles, Fernandel faisait l'unanimité sur les plateaux, aussi bien auprès de ses collègues que des techniciens. Il était un pilier, une référence, une valeur sûre du cinéma français. En somme, la carrière de Fernandel est une leçon d'endurance, de passion et d'excellence. Il n'a jamais cessé de se renouveler, d'explorer de nouveaux territoires artistiques, sans jamais trahir son identité profonde. Il a su faire rire et pleurer, dans un équilibre rare et précieux, faisant de lui non seulement un acteur populaire, mais aussi un artiste profondément respecté, admiré et aimé. Un artiste aux multiples talents. Si Fernandel a durablement marqué le cinéma français par ses rôles comiques et attachants, il serait profondément réducteur de ne le considérer que comme un simple acteur. Car derrière la figure du comique populaire et du visage familier du grand écran se cachait un véritable artiste aux multiples facettes. Fernandel ne se contentait pas d'apparaître à l'écran, il chantait, écrivait, produisait, parfois même mettait en scène. Il entretenait une relation intime avec le spectacle sous toutes ses formes. Sa carrière, loin de se limiter au cinéma, s'est aussi déployée avec brio sur d'autres terrains, témoignant d'une curiosité constante et d'un appétit insatiable pour la création. Dès ses débuts, avant même de devenir une figure incontournable du 7e art, Fernandel s'était distingué par sa voix singulière et sa présence sur scène. Il avait commencé sa carrière artistique dans le domaine de la chanson comique et des cabarets, dans les années 1920 et 1930. Il faisait rire le public marseillais avec des sketchs chantés dans lesquels il alternait mimiques, couplets satiriques et petites scènes de la vie quotidienne. Très vite, sa voix nasillarde, sa diction impeccable et son sens du rythme firent mouche. Le succès fut fulgurant. Il enregistra plusieurs disques, dont certains restèrent dans les mémoires, comme Félicie aussi, Ignace ou encore Barnabé. Ses chansons humoristiques, devenues de véritables classiques, témoignaient d'un sens aigu de la musicalité comique, d'une capacité à raconter une histoire en quelques couplets, et surtout d'une aisance vocale qui contrastait avec ses rôles cinématographiques plus posés. Mais au-delà de la chanson, Fernandel s'essaya aussi à la production cinématographique. Avec la création de sa propre société, les films Fernandel, il prit le contrôle de plusieurs aspects de son travail, souhaitant être acteur de ses choix artistiques, au sens propre comme au figuré. Cette indépendance lui permit de défendre des projets plus personnels, d'avoir son mot à dire sur les scénarios, les castings et les réalisateurs. Cela témoigne d'une intelligence stratégique rare chez un artiste populaire de l'époque. Fernandel comprenait les rouages de l'industrie et ne voulait pas être un simple exécutant. Il voulait créer, participer pleinement à la chaîne artistique, de l'écriture à l'écran. Son talent d'interprète allait de pair avec une vraie capacité à sentir l'air du temps. Il savait ce qui pouvait plaire au public, sans jamais tomber dans la facilité ou la vulgarité. Il avait ce flair instinctif pour choisir des projets qui faisaient mouche. En cela, il n'était pas seulement un artiste, il était aussi un homme de culture populaire, au sens noble du terme, capable de capter l'âme d'une époque et de la traduire à l'écran ou en chanson. Sa voix, justement, fut un outil fondamental dans sa palette artistique. Douce, drôle, parfois grinçante, toujours reconnaissable, elle lui ouvrit aussi les portes de la radio, où il intervenait régulièrement pour des sketchs ou des lectures. Il savait moduler son timbre, jouer avec les accents, les silences, les inflexions, pour faire naître un rire ou une émotion. Dans les années 1950 et 1960, il était invité sur les plus grandes émissions radiophoniques et télévisuelles, confirmant son statut de vedette incontournable du paysage culturel français. Fernandel était également un fin dialoguiste. Même s'il ne revendiquait pas ouvertement de carrière d'auteur, il collaborait étroitement avec les scénaristes et les réalisateurs.
Son sens du tempo, de la formule comique, de la répartie bien placée, faisait souvent évoluer les textes. De nombreux metteurs en scène témoignèrent de sa capacité à réinventer une scène sur le plateau, à enrichir les dialogues par des improvisations pleines de justesse et de spontanéité. Sa créativité s'exprimait souvent dans ces instants-là, entre les lignes écrites, dans la vérité de l'instant. Enfin, et c'est sans doute ce qui complète le portrait d'un artiste total, Fernandel nourrissait une passion pour les arts en général. Amateur éclairé de peinture, d'opéra, de théâtre classique, il fréquentait les milieux artistiques marseillais et parisiens. Il s'intéressait à tout, posait des questions, échangeait longuement avec les écrivains, les compositeurs, les jeunes artistes. Il était curieux, généreux, toujours prêt à aider un talent naissant ou à participer à des causes culturelles. Il n'a jamais voulu s'enfermer dans une case ou un registre. Il tenait à cette liberté, cette capacité à circuler d'un monde à l'autre, d'un art à l'autre. L'homme qui faisait rire la France entière était aussi un perfectionniste, un travailleur acharné, un esthète. Il prenait soin de chaque détail, une intonation, un silence, un geste. Il répétait inlassablement, relisait les textes, proposait des modifications, parfois tard dans la nuit. Pour lui, faire rire était un art sérieux. Et cela se voyait. Ainsi, Fernandel fut bien plus qu'un acteur de comédie, il fut un véritable homme de scène et d'image, un artiste pluridisciplinaire, complet et exigeant, dont l'œuvre traverse le temps avec une rare fidélité. C'est cette polyvalence, cette sincérité artistique et cette passion communicative qui continuent de toucher les générations d'aujourd'hui et qui font de lui un monument du patrimoine culturel français.